Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à ceux qui nous suivent de partout et bienvenue à ceux qui nous suivent à Béni. Nous sommes des cœurs avec vous dans cette grande tranche Kinshasa Direct pour en parler des nominations des mandataires. Quels sont les critériums? Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS. Avec lui, on va aborder cette thématique. Nomination des mandataires, les critériums, quand on sait qu'il y a 65% pour le FCC et 35% pour le cash. C'est-à-dire que prochainement, il y aura la nomination des mandataires publics. Quels sont les critériums? Pour en parler, Trésor Mwamba, il est cadre de l'UDPS. Bienvenue, monsieur Trésor. Merci, monsieur. Oui, avant que nous n'entamions d'abord la thématique, nous n'allons pas nous en passer de ce qui se passe dans votre parti. Parti politique UDPS, ici vous aviez toujours l'habitude de défendre bec ongle l'UDPS, de défendre le combat de l'UDPS, mais c'est que vous nous livrez ces derniers temps, ça fait la honte. Je dois commencer par vous remercier, monsieur le journaliste. De par tout ce qui se passe en ce moment au sein du parti, c'est la preuve de la démocratie. Je résumerai ça de la sorte. Je ne verserai pas l'émotionnel. J'appellerai beaucoup plus mes frères, mes aînés et mes compagnons de lutte à plus de retenue, surtout dans les propos que l'on sort dans les médias et au vu de tout le monde. Et cela ne va pas dans le positif de l'action, si pas du chef de l'État ou de l'action du parti. Je vais expliquer ça en ce sens. Aujourd'hui, dans toute famille, il peut y avoir des malentendus sur certains points, des points de divergence et des points de convergence. La seule voie ou les seules façons, toutes les façons qu'on peut pouvoir utiliser, il y a des méthodes appropriées, des méthodes purement démocratiques, comme le dit notre parti, comme étant un parti du peuple. Et le slogan du peuple d'abord doit être reflété dans le comportement des uns et des autres. Je crois que je ne verserai pas, comme je vous l'avais dit au début, à l'émotionnel. Je demanderai beaucoup plus des retenues de la part de nos amis, de nos compagnons de lutte, de nos aînés, de nos frères, de nos sœurs, au sujet de ce qui se passe au sein du parti. Crise il y a? Non, crise il n'y a pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve même qu'à l'UDPS, la liberté d'expression est vécue. Mais la liberté d'expression, d'agir, ne peut pas accompagner et faire suivre le libertinage. Aujourd'hui, si on devrait rentrer dans ce qui concerne le cas d'espèce, la petite tension qui sévit, qui s'est même éteinte, parce que nous sommes aujourd'hui un lundi, à ce que je sache. Jusque-là, le chef de l'État est toujours des marbres, on attend sa réaction, il est toujours calme. Je peux continuer. Oui. Je crois que nous sommes un lundi aujourd'hui, la vie continue, et nos problèmes seront réglés à l'interne. Ce n'est pas dans des médias télévisés que l'on viendra comme ça expliquer ce qui n'allait pas, ce qui va et ce qui ne va pas. Dans toutes les familles politiques, il y a des petites querelles, des petites tensions qui peuvent arriver, mais nonobstant tout ça, l'intérêt général, c'est que l'on voie ce peuple congolais avancer et que le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse aller positivement et qu'en 2023, qu'il puisse représenter encore. Et ce qui se passe là, personnellement, ça m'affecte un petit peu de voir combien certains sont en train de zapper les autorités établies, parce que dans le sens réel, s'il y a des problèmes entre le fonctionnement de l'exécutif, je crois que c'est dans l'exécutif qu'on doit les régler. Les auteurs qui sont en train de parler, les aînés, je vois le maître Peter Kazadi, je vois le maître Jacques Chabani, ainsi que le professeur Tshilombo, mes très chers aînés, qui sont dans une posture qui n'est pas celle de l'exécutif actuel du parti. Ils ont la liberté d'avoir leur position, et aussi, ce qui est plus important, c'est de trouver un cadre approprié. Lequel cadre? C'est dans le parti. Ce n'est pas dans les médias qu'on doit les régler. Oui, mais vous ne voyez pas qu'avec ça, ça plombe aussi les mandats. Parce que souvent, l'UDPS a l'habitude d'accuser les autres, d'accuser d'autres partenaires qui sont là pour plomber le mandat du chef de l'État. Mais déjà, sa famille politique elle-même, elle est à la base de pouvoir plomber le mandat. Non, vous n'aidez pas le chef de l'État à accomplir arrêtons sa de vision dramatiser pour les faits, s'il vous plaît, le développement de la RDC. Vous adressez à un politique, arrêtons de dramatiser les faits, ne luxifions pas la chose. Mais oui, le drame est c'est un déjà là. tohu-bohi qui va passer. Écoutez, Oui. dans tous les partis politiques de la terre entière, il y a des accords, il y a des ententes.
il y a des choses qui marchent et ce qui ne marchent pas. Je commençais par vous dire que ce n'est pas sur ce plateau de télévision que moi, M. Trésor Mamba, cadre politique, cadre UDPS, je viendrai débattre sur ce genre de sujets. Le parti est en train de fonctionner, nous avons des divergences, il y a un cadre approprié. Nous condamnons d'abord les actes qui se sont passés il y a peu. Nous condamnons ce qui s'est passé et nous demandons à ce que nos amis reviennent à la raison. C'est ce qui est. C'est ce mais qui de part et d'autre. Et aussi, que vos amis reviennent à la raison, en aucun cas. Que aussi le duo Kabounde et Kabouya reviennent à la raison. Il n'y a pas un duo. Évitons de particulariser les choses. Il n'y a pas un problème de duo. Il y a un exécutif qui est établi. Écoutez, monsieur le journaliste, vous le savez comme moi que l'UDPS est un grand parti de ce pays. Dans tous les partis politiques, il peut y avoir des désaccords entre des individus. N'élevons pas des problèmes individuels où des personnes peuvent en vouloir à X ou Y personnes au niveau du parti. UDPS. Non, non, évitons cette distraction. Ce qui est important pour nous, c'est de voir le mandat de chef d'État bien se passer et aussi en aucun cas cette situation puisse devrait gêner le mandat de chef de l'État. Le Congo actuellement est dans une phase d'évolution, de croissance aujourd'hui qui devrait être effective et on est en train de mobiliser d'abord des recettes. On a besoin que le gouvernement fonctionne d'une façon positive et qu'on est dans des situations qui nous demandent à ce qu'aujourd'hui, que les partis politiques, tous les partis politiques essaient de pouvoir voir de l'avant et essaient de pouvoir converger dans un sens politique pour l'émergence du Congo. Voilà. Pas que ça. Merci. Revenons à notre thématique, la nomination des mandataires. Aujourd'hui, est-ce que l'UDPS compte vraiment se retrouver dans la nomination des mandataires? Tout à l'heure, nous venons de relever avec votre prédécesseur, oui, certains de vos cadres qui disent non, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas parce qu'il y a d'autres personnes. Il y a la diaspora qui se retrouve. Alors, il y a les gens qui ont milité comme vous, comme les autres. Mais jusque-là, on ne sait pas si réellement dans la prochaine nomination, il y aura des Trésor Mamba et des autres. Dans toute action politique, monsieur le journaliste, il y a une forme procédurale pour poser un problème. Vous savez, aujourd'hui, la question est brûlante. Il y a des nominations qui doivent sortir. On doit nommer des mandataires de l'État. Et ce n'est pas que dans les 10 entreprises. Là, j'en appelle le chef de l'État de pouvoir prendre ses responsabilités et que l'on puisse voir cette situation de façon globale. On n'a pas que 10 entreprises. Je sais qu'il y a des mesures qui seront prises tantôt. Par rapport à ça, par rapport à cette question, je dirais ceci. Il y a un critérium qui a été fixé. Nous avons suivi tous. Il y a un critérium qui a été fixé, qu'il faudrait tenir compte des compétences. Et lesquelles compétences feront à ce que ceux qui seront choisis puissent diriger positivement ces dites entreprises. Mais quand on vient en politique, ça il faudrait retenir, on ne vient pas en politique pour se servir, on vient en politique pour servir. Et c'est une procédure. À peine le chef d'État a une année de mandat, on ne peut pas tout demander à la fois, s'il vous plaît. Bon sang, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est en une année que l'on devrait réaliser tout ce que les gens ont besoin? Mais en une année, le chef de l'État a posé des actions qui sont positives, qui aujourd'hui devraient être relayées. Les nominations des mandataires de l'État, le choix est discrétionnaire du chef de l'État. Il permet au président de la République de choisir des personnes qui aspirent confiance à ces entreprises et des personnes qui ont une certaine méritocratie et des personnes qui ont une certaine qualité dans leur façon de faire les choses. Mais on ne devrait pas aussi exclure ceux qui ont été injustement exclus dans le temps. N'oubliez pas que les régimes d'avant n'étaient pas favorables à tout. Hein. Les entreprises publiques étaient politisées. Mais ce n'est pas que aujourd'hui, le chef de l'État devrait rentrer, verser dans la pression des X, Y, ou X, Y personnes. Non, je pense que sur ce point-là, laissons... Parce que pour le moment, c'est l'heure de partage, il faut se partager. Donc, à l'UDPS, il y a aussi des matières grises qui veulent se retrouver. Il y en a tout plein. Oui. Ne rentrez pas dans ce que les gens racontent qu'il n'y a pas d'intelligence. Il y a des intelligences au sein de l'UDPS. Oui, il y en a, mais ces intelligences veulent se retrouver. Effectivement. Il paiera aux autorités du parti. Éviter, c'est que les combattants sont en train de dire que non, on nous donne les ododos pour aller faire des désordres. Je suis combattant de l'UDPS. Je ne peux pas moi verser dans l'émotionnel. Je suis d'accord avec les revendications des combattants que nous sommes et je suis d'accord avec la façon de mener la démarche au sein de l'exécutif du parti, qui en a conscience. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, monsieur le journaliste. Il y a peu, l'exécutif du parti a demandé à ce que l'on puisse tenir compte des 70%
C'est dans tous les partis politiques qui sont actuellement dans la coalition où c'était demandé. Je crois que dans certains partis politiques, ils ont leur mode de fonctionnement. Nous étant UDPS, il a été demandé à tous les ministres de pouvoir tenir compte des 70% dans leur cabinet. Je pense que ces ministres-là sont aussi à la base d'un certain désordre, de certaines bêtises. J'assume ce que je dis. Parce que l'exécutif qu'on est en train d'acculer aujourd'hui, cet exécutif avait ordonné, rappelé aux ministres qui ne sont pas passés ministres parce que leur père ou leur mère ou leur famille et ont fait qu'ils puissent devenir ministres. Ils sont passés parce qu'ils ont agi au nom du parti, ils ont servi le parti. Il n'avait plus le chef de l'État de les nommer ministres. Ils ont été nommés ministres, ils sont là pour servir la nation, mais aussi, ce n'est pas des récompenses, je veux qu'on se comprenne, c'est passer à la qualité, passer à l'expertise interne au sein du parti et pouvoir nommer ou encore engager ceux qui sont aptes à travailler pour l'intérêt suprême d'abord de la RDC et aussi servir le parti. En deuxième, voilà, c'est ce genre de débat qu'on devrait avoir. Et les 70%, est-ce qu'au niveau de l'UDPS sont respectés? 70% dans des cabinets ministériels doivent provenir des partis politiques, mais à ce que je sache, il n'a pas encore été promulgué, plutôt les décrets, plutôt je crois que c'est un décret, nommant les membres constituant des cabinets des ministres. Laissons les choses avancer. On voit beaucoup la diaspora UDPSienne qui vient et tout ça, et ceux qui sont ici, ils se lamentent. Écoutez, le combat de l'UDPS, c'est un combat globalisant. Oui. Ce n'est pas un combat, un combat qui n'a pas de tête. C'est un combat qui date de 37 ans. Comprenez dans ça qu'il faudrait que l'on puisse réunir toutes les intelligences de l'UDPS. Et au-delà de ça, c'est le Congo qui compte d'abord. Je crois que ce Toyiboyi qui se passe aujourd'hui ne devrait pas affecter. C'est ça la preuve même de la démocratie, la liberté d'expression, mais pas le libertinage. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un fait normal. C'est un fait normal, mais ce qui déplore dans cette situation, c'est que l'on passe à la voie publique, dans les médias, que l'on commence à s'insulter ou à insulter les autorités du parti. Écoutez, aujourd'hui, Félix Tshisekedi Antoine, président de la République et chef de l'État, c'est grâce à l'UDPS. Et aujourd'hui, l'UDPS n'est pas géré dans le désordre. L'UDPS a des dirigeants. Il plaira au moment opportun, il plaira aux autorités un congrès organisé dans bon et difforme. 72 heures d'ultimatum. Kabound défie qui? Vous parlez de 72 heures Kabound défie? Oui, 72 heures données par Sauvons UDPS, des collectifs. Je ne suis pas, moi, venu ici dans ce plateau de télévision pour verser dans l'émotionnel. Ceux qui ont parlé par les 72 heures, vous les connaissez, contactez-leur. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci à vous, Trésor Mwamba. Vous aviez répondu avec promptitude, malgré que vous étiez un peu souffrant. Éclairer la lanterne, surtout à ce qui se passe dans la nomination des mandataires publics et aussi à l'UDPS, question d'enlever tout les quiproquos.